Bonjour à tous, je m'appelle Valérie et ce soir je vous partage une conférence. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux et en bonne santé? Alors j'ai choisi récemment ce sujet parce qu'on est tous en train de se souhaiter une bonne année, une bonne santé. Mais en fait, je me suis posé la question, comment on fait pour être heureux et en bonne santé? Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc les différentes étapes que j'ai eu dans ma vie aussi, puisqu'à un moment, j'ai cherché le bonheur à l'extérieur de moi et la vie m'a fait comprendre que c'était pas ça du tout. Je vais vous parler aussi des précieux indicateurs que sont le stress, les émotions et notre corps. Et puis la solution que j'ai vraiment trouvée pour me sentir en paix intérieure et me sentir heureuse, c'est de revenir à l'écoute de moi. Et à la fin de cette conférence, je vais vous proposer de passer de la compréhension, qui peut être souvent mentale, à l'expérience pour le vivre profondément dans votre corps. Donc on va commencer par une question qui est finalement assez fondamentale. Comment savoir si on est heureux? Parce que finalement, on pourrait passer toute notre vie à courir après le bonheur, mais si on ne se pose pas 5 minutes pour se dire: «Mais c'est quoi le bonheur, pour moi? Comment je vais savoir si je suis heureuse? Ça veut dire quoi pour moi être heureux?» Alors j'ai volontairement pas mis la définition du dictionnaire pour vous laisser, faire ce chemin à l'intérieur de vous, un petit peu, lancer votre Google intérieur pour répondre à cette question. Et je ne vais même pas apporter de réponse parce que je pense que on a peut-être chacun notre réponse à ce que c'est que le bonheur. Donc je vais vous laisser, définir pour vous ce que c'est le bonheur et puis, on va quand même, survoler les différents, pièges à éviter à mon sens pour, pouvoir atteindre cet état intérieur de bonheur. On a tous été quand même plus ou moins conditionnés à chercher le bonheur à l'extérieur. Déjà, on nous a posé sur les épaules que penser à nous, c'était égoïste. Donc déjà, on a d'emblée, on n'a pas commencé à se tourner vers nous. Donc, pour être heureux, on s'est dit que c'était quand tout allait bien. Donc on s'est mis à chercher des choses à l'extérieur de nous, pour se sentir bien. Donc je serai bien quand les autres vont changer, quand j'aurai plus de temps, quand je serai en vacances, quand je serai à la retraite. Ça, c'est quand on se sentait pas bien, on se disait: «Bon, OK, je me sens pas bien, mais finalement quand les choses vont changer, je vais me sentir mieux». Et puis, il y a d'autres personnes comme moi, et je ne dois pas être la seule, qui ont fait en sorte pendant une grande partie, c'est ce que j'ai fait pendant une grande partie de ma vie, c'est que j'ai été cocher des cases du bonheur social, comme on me le vendait. Donc c'était passe ton bac, sois en couple, parce que quand on est tout seul, dès que vous dites que vous êtes tout seul, les gens, oh là là, tu dois être malheureuse. Alors que voilà, c'est pas une condition pour être heureux ou malheureux d'être en couple. Et puis voilà, d'aller chercher, d'avoir une maison, d'avoir, des enfants, s'acheter, de partir en vacances dans des lieux magiques, d'avoir, une belle voiture, donc j'avais basé, ma vie sur ces cases extérieures du bonheur social que voilà, la petite famille parfaite qui a tout ce qu'il faut et qui est censée être heureuse. Et je me suis aperçue que c'est pas parce que j'avais tout ça que, je me sentais plus heureuse. Et puis, quand notre bonheur dépend de tout ce qu'il y a autour de nous, ça commence à être anxiogène. Parce que on sait tous, hélas, que, la vie est impermanente et qu'il y a des cycles et que les choses bougent. Donc, si à partir du moment où mon bonheur dépend de l'extérieur, alors que moi je ne maîtrise pas l'extérieur, ça devient super angoissant. Parce qu'on se dit: «Bon là je suis heureuse, mais finalement, si, mon couple ça va plus, si je perds mon taf, si» et ben, on devient, on a peur. On devient dans la peur de perdre ce bonheur qu'on a réussi à acquérir, à force de cocher les cases. Donc, puis en général, la vie va nous emmener vers nos plus grandes peurs pour nous montrer que malgré tout, on reste vivant. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'avais coché toutes les cases du bonheur. Je pensais, avoir atteint tout ce que je devais atteindre et j'ai commencé à douter, à avoir des peurs et si et si et si et si et j'avais vraiment misé mon bonheur sur, mon couple, ma famille, tout ce que j'avais construit et la vie, m'a fait justement expérimenter de perdre tout ça et ça a été, enfin, une période très, très, très difficile parce que tous les piliers sur lesquels j'avais construit ma vie se sont envolés, ont disparu.
Donc je me suis retrouvée avec plus rien que je croyais qui faisait mon bonheur. Donc c'est vrai que j'ai passé un temps, vraiment, de désespoir, on va dire, de me sentir de grand mal-être et puis, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à avancer, j'ai commencé à voir, un peu de lumière au bout du tunnel et j'ai continué à avancer pour me rendre compte que la solution, en fait, pour construire un réel bonheur et ben, c'était pas de regarder à l'extérieur, mais c'est d'aller tourner notre regard à l'intérieur. Donc vraiment, s'il y a quelque chose que j'ai envie que vous reteniez de ma conférence, c'est de changer ce paradigme. On nous a appris à regarder à l'extérieur, et je vais vous inviter à aller regarder à l'intérieur de vous. Parce que l'écoute de soi ne dépend que de nous, en fait. Tant que vous basez votre bonheur sur l'extérieur, c'est pas vous qui maîtrisez tout ce qui se passe à l'extérieur. On le voit bien aujourd'hui, le monde est un chaos, ça s'écroule de partout, il y a plein de choses qui changent. Mais si notre bonheur est sur l'extérieur, mais c'est très très anxiogène, on est beaucoup à être complètement dans la peur de ce qui va arriver. Mais à partir du moment où vous arrivez à tourner votre regard à l'intérieur de vous pour être à l'écoute de vous, ça ne dépend que de vous. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre espace de sécurité que vous pouvez construire à l'intérieur de vous, il ne dépend que de vous. Et plus j'ai expérimenté d'être à l'écoute de moi, en présence, en conscience, au temps présent, sans laisser mon mental m'embarquer dans un futur et si, qu'est-ce qui va se passer, qui est très anxiogène, ou alors me faire tourner vers le passé pour me dire ben t'aurais dû, t'aurais pas dû, si t'avais dit, et me culpabiliser de tout ce que j'ai fait ou j'ai pas fait. Bah voilà, à partir du moment où j'ai pu revenir dans cette présence à moi, à l'instant T, j'ai ressenti à l'intérieur de moi beaucoup plus de paix, plus d'amour et ça m'a permis de, bah, justement, de me sentir en paix, même si à l'extérieur, c'est le chaos. Donc c'est là où vraiment tout commence, où commence le chemin du bonheur, à mon sens. C'est quand on arrête de regarder à l'extérieur et qu'on se tourne à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment cette prise de conscience que j'ai envie de vous faire, ou alors vous le savez peut-être déjà et ça reste mental comme moi avant. Et là, je voudrais vous faire vraiment l'expérimenter en vous. Alors, est-ce que vous pensez être à l'écoute de vous-même? Sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous êtes capable de le noter? Sachant qu'effectivement, il n'y a pas de jugement, toutes les réponses sont OK. Peut-être que vous regardez cette conférence et que vous n'êtes pas du tout en chemin vers vous-même et que cette conférence va vous permettre de revenir à l'écoute de vous. Ou alors vous êtes déjà dans l'écoute de vous et vous venez juste écouter cette conférence qui va peut-être ben, confirmer ce chemin sur lequel vous êtes. Donc, pour ceux qui sont en replay, faites l'exercice. En fait, il y a des indicateurs qui sont très simples et pour nous faire prendre conscience si on est à l'écoute ou pas à l'écoute de nous. Parce que si vous avez marqué 0 écoute de vous, il y a des chances que les indicateurs soient en train de clignoter de partout, que ce soit votre niveau de stress, vos émotions qui doivent ressortir de partout, dans tous les sens, et que vous avez du mal à écouter et qui vous submergent, ou alors vous avez mis carrément un couvercle dessus et vous êtes coupé de vos émotions et de vos ressentis. Votre corps, la fatigue, l'agitation, des douleurs, des signaux qui se répètent tout le temps. En fait, il faut comprendre que notre corps est un formidable indicateur, un formidable messager, mais on a tendance à ne pas l'écouter. Imaginez le tableau de bord de votre voiture, s'il y a le niveau d'essence qui se met en rouge ou alors encore pire le moteur, vous allez directement vous arrêter, soit faire le plein, soit aller chez le garagiste. Notre corps nous envoie des signaux permanents quand on n'est pas à l'écoute de nous. Et nous, on l'écoute pas. Soit on va lui mettre des médicaments, soit on va pas l'écouter, enfin on va faire semblant que tout va bien. Et, et c'est de pire en pire parce que si on n'écoute pas notre corps, si on n'écoute pas ces indicateurs qui sont le stress, les émotions et le corps, eh ben ça augmente de plus en plus. Et on parlait de santé, mais il faut savoir que le stress est responsable de 80% de nos maladies. Donc quand on n'écoute pas notre corps, ben, on engendre ces maladies en fait, quand on n'écoute pas les indicateurs.
Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Parce que comme je vous disais, ce ne sont pas, le stress, les émotions, le corps, ce n'est pas un problème, c'est justement des messagers qui cherchent à rétablir l'équilibre. Le stress est, positif lorsqu'il est ponctuel. Ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous êtes en danger, vous devez réagir vite. Donc vous avez une sécrétion d'adrénaline et de cortisol qui fait que votre corps peut se mettre en mouvement et bouger pour réagir, pour sauver votre vie. Mais le problème dans notre société, c'est que souvent on n'est pas du tout en danger de mort. Ce qui nous stresse, c'est les événements, les agressions des uns, des autres, des situations où on n'avait pas prévu et ainsi de suite et le stress commence à être chronique. Le problème, c'est que le stress met notre corps dans une situation en suractivité pour pouvoir nous faire agir. Mais quand c'est chronique, il nous épuise. En fait, ça épuise notre énergie vitale. Donc, vous êtes de moins en moins capable de réfléchir, vous supportez de moins en moins de choses, vous tombez malade, et parce que vous êtes en train de griller votre énergie. Donc, le stress chronique est en ça très négatif pour votre organisme, pour notre organisme. Les émotions aussi, elles peuvent être de deux sortes, les émotions, soit des émotions agréables, soit des émotions désagréables. Quand on ressent une émotion agréable dans notre corps, on sent une ouverture, de la joie, tout va bien, c'est qu'on est à notre place et on est en train de faire justement des choses qui nous rendent heureux. Mais quand on ressent des émotions désagréables, comme la tristesse, la colère, la peur, la frustration, le dégoût, on sent notre corps qui se serre comme ça. Et là, elle nous indique à chaque fois qu'un de nos besoins n'est pas écouté. Donc, là encore, elles sont un précieux messager, mais si on se coupe de l'émotion en se disant: «Bah non, je veux pas, j'ai une chochotte» ou comme on nous a conditionnés à pas les écouter, ah ben c'est bon, arrête de pleurer, t'es pas un bébé. Ou la colère qui est montée du doigt parce que c'est pas cool d'être en colère. Mais en fait, la colère, elle est juste là pour nous montrer qu'il y a une de nos limites, il y a des limites qui ne sont pas respectées. Il y a des choses qui ont dépassé nos propres limites et il y a des colères en nous qui disent: «Stop en fait, stop!» C'est pas négatif la colère. La colère qui détruit tout, oui, c'est négatif, mais la colère en elle-même, elle n'est pas négative. La peur, elle nous indique qu'on a un besoin de sécurité, on a besoin d'être aimé. La tristesse aussi, on a envie d'être soutenu. Donc, en fait, quand on commence à être à l'écoute de soi et à comprendre tous ces messages, c'est juste des messages qui nous sont envoyés et qu'on les prend en compte, eh ben, waouh, on retrouve beaucoup plus de paix à l'intérieur de nous. Parce que sinon, c'est comme si on était en guerre. Il y a une émotion qui vient nous dire un message et puis, pof, on met un couvercle dessus, on ne veut pas l'écouter. Vous voyez, on est en train de se battre à l'intérieur de nous contre nous-mêmes. Donc, être à l'écoute de soi, c'est retrouver cette paix intérieure. Voilà. Et quand on n'écoute ni le stress, ni les émotions, eh ben, c'est le corps qui se met à parler. Parce qu'à ce moment-là, on va commencer à avoir des tendinites. Et puis, on ne va pas bien comprendre pourquoi. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien au niveau médical. Mais en fait, on ne peut quand même pas bouger le bras. Ou mal de dos, on porte trop de choses. Donc, si on n'écoute pas, à force de ne pas écouter ces émotions et tous les signaux qui se passent, c'est notre corps qui parle. Et à ce moment-là, on a de plus en plus mal. Et des fois, on est obligé de s'arrêter carrément. Parce que le corps nous dit stop. Donc, être à l'écoute de soi permet d'adapter à chaque fois et de réguler, de reprendre, de se réaligner par rapport à des choses qui ne nous conviennent pas. Et plus on est dans cette écoute de soi, plus on se sent en paix. Et à mon sens, être heureux, c'est aussi quand à l'intérieur de nous, on se sent en paix et à notre place. Et comme ces indicateurs nous montrent à chaque fois qu'on est enfin, qu'on n'est pas à notre place souvent, et ben le fait de les écouter nous ramène là où on doit être et nous faire des choses qui nous expansent et pas des choses euh, qui nous stressent en fait, qui nous plaisent pas. Donc la solution, effectivement, c'est de revenir à l'écoute de soi pour écouter tous ces messages de notre corps. Donc c'est pas une technique de plus, c'est vraiment une posture à l'intérieur de soi, d'être l'observateur de ce qui se joue en nous. Et la clé, les solutions pour pouvoir revenir à l'écoute de soi, mais c'est de ralentir. Parce que quand on est dans le faire, faire, faire permanent, comme on nous a souvent aussi conditionné à être dans le faire, 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 parce que si on ne fait pas, bah, on a peur d'être jugé, d'être un fainéant ou je sais pas quoi, donc on fait de plus en plus de choses. On remplit notre agenda de plein de choses. Et aussi, souvent, on a peur un peu du vide, parce que c'est à ce moment-là que s'il y a un espace qui s'ouvre, bah, il y a peut-être les émotions qui vont ressortir, il y a des trucs qui, puis on n'est pas prêt à les entendre, donc on préfère remplir notre agenda
tenir bon jusqu'au moment où on va se coucher pour dormir et voilà. Donc ralentir pour pouvoir ressentir ce qui se joue en nous, que ce soit émotionnel ou les ressentis de notre corps. Donc savoir apprendre à accueillir les émotions, quelles qu'elles soient. On peut ressentir plusieurs émotions en même temps. Donc on n'a pas à se juger d'être triste, en colère, ou alors qu'on devrait soi-disant être dans la joie parce qu'on fait un super truc. Ben non, en même temps qu'on est dans la joie, on peut ressentir la tristesse ou de la colère ou de la frustration parce qu'on ressent toutes les émotions. Il n'y a pas qu'une émotion qui se joue à un instant T. Être présent à tout ce qui est, c'est-à-dire, ben oui, tiens, dans cette situation, je me sens comme ça. Oui, j'imaginais que j'allais être plutôt contente et puis je sens que ça se ferme à l'intérieur de moi. Donc c'est ressentir, mais ça c'est de créer un espace en allant se promener, en écoutant de la musique, en faisant des activités artistiques, en posant, permettant au mental de se poser, en faisant de la méditation pour apaiser ce mental et laisser ressortir tout ce qui doit être ressorti. Et puis écouter les moindres signaux de notre corps, parce qu'il est là pour nous donner des super indications. Alors à la base, ça pourrait être super simple. Vous me dites de respirer, de boire de l'eau, d'aller se promener, de faire des choses qui nous donnent envie, voilà, tout ça c'est simple finalement, c'est assez basique, mais on ne le fait pas. Il s'avère qu'on ne le fait pas et c'est pas toujours facile parce qu'on n'a jamais appris à s'écouter, puisque le postulat de base, c'était que penser à soi, s'écouter, c'était égoïste, qu'on devait déjà s'occuper des autres avant de s'écouter soi, donc on n'a pas appris à le faire. Mais on apprend quand va vers cette écoute de soi, c'est que plus on apprend à s'écouter et plus en fait on arrive à être disponible pour les autres. Et c'est ça le paradoxe finalement, c'est qu'on nous a dit de ne pas penser à nous pour s'occuper des autres, mais on arrive à un moment où en fait, à force de s'occuper de tout le monde, on était dans la non-écoute de nous, on n'a même plus d'énergie, en fait, on se sent vide de sens parce que on a donné toute notre énergie aux autres. Alors que si on prend le temps de s'occuper de soi, de s'écouter, on va retrouver de l'énergie, de l'envie, de la joie. Eh ben, on va être heureux et on a envie de le partager parce que le bonheur, ça se partage. Donc, plus on va s'occuper de soi, et ben finalement, plus on va être aussi disponible pour les autres et ça, c'est vraiment chouette. Et je me suis aperçue aussi sur mon chemin que comprendre ne suffisait pas parce que j'avais lu tous ces livres avant que ma vie explose. J'avais vu tout, enfin, j'avais pas voulu voir tous les indicateurs sur mon tableau de bord du moteur tout rouge et puis de la panne d'essence. Je continuais, il y avait marqué danger, Valérie, et je continuais à fond et voilà, jusqu'à ce que j'ai pris le mur. Mais en fait, je le savais tout ça déjà, je l'avais lu dans les livres. Mais en fait, lire des livres, les prises de conscience, ça ne sert pas si on n'arrive pas à le mettre concrètement dans la matière. Parce que tout de suite, notre mental va dire non, mais écoute, ça c'est bon, méditer tous les jours, tu as autre chose à faire. Prendre 5 minutes pour respirer, t'aller te promener, franchement, ça sert à rien, ne le fais pas. Et donc, notre mental nous reprend le dessus et nos bonnes intentions ne continuent pas. Donc, on sait, mais on ne met rien en place. Parce que c'est difficile de le faire tout seul. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de vous faire une proposition aujourd'hui. Mais voilà, il n'y a rien de magique en fait. Moi, je ne vais pas pouvoir faire le chemin à votre place. C'est vous qui allez le faire chemin. Moi, je fais une proposition. Vous avez compris maintenant ce qui empêchait d'être heureux, c'est que souvent, généralement, on a mis le bonheur à l'extérieur et on n'a pas pensé à aller s'occuper de soi. Et la santé, elle va avec, effectivement, parce que plus on est à l'écoute de soi, on va écouter son besoin. Est-ce que mon corps, il a besoin d'aller dormir parce que je suis fatiguée, je vais dormir? Est-ce que j'ai besoin, il y a des choses qu'on va manger? Bah, en fait, non. Si j'ai plus faim, je vais m'arrêter de manger, je vais pas finir mon assiette, alors qu'on nous a toujours dit qu'il fallait finir. Voilà, donc on s'est coupé complètement de ces indicateurs et maintenant, bah, le tout, c'est de revenir à l'écouter. Alors, soit vous avez compris et c'est suffisant pour vous, et je souhaite aussi que vous soyez capable d'avancer sur ce chemin. Soit vous sentez que vous avez besoin de plus, et je vous souhaite de vivre cette expérience pour voir dans votre corps que c'est possible de changer par des petits pas et que ce n'est pas si compliqué à partir du moment où on décide d'y aller. Alors voilà le voyage que je vous ai proposé, voyage au cœur de soi. C'est aller vivre ce que c'est que de s'écouter, apprendre à s'écouter, devenir l'observateur de vous-même, au-delà du
la conception au niveau du mental. Donc, c'est revenir vraiment à vous écouter, comprendre et accueillir votre stress et toutes vos émotions et toutes vos parts de vous qui sont cachées un petit peu partout et qui vont être vraiment ravies d'être enfin écoutées. Et vous allez vraiment déposer les armes contre vous-même. Parce qu'on est souvent en guerre contre soi, hein. Il y a des choses qu'on n'aime pas ci, pas ça. Et en fait, au lieu de s'aimer, ben, on est en train de se rejeter, se juger, se blablabla, blablabla. On passe notre temps à se rabaisser, à se juger de ci et de ça. Donc là, l'invitation, ça va être à être en paix, vraiment. Et puis, ben, transformer, oui, votre relation à soi, mais finalement, votre relation à vous-même, elle va aussi changer votre relation aux autres et être à l'écoute de votre corps. Donc, c'est vraiment une expérience que je vous invite à vivre avec moi pendant 21 jours, donc pour avancer pas à pas. Alors, je vais faire deux petites parenthèses parce que ce voyage, effectivement, il n'est pas fait, enfin, il n'est pas fait pour tout le monde. Donc, si vous avez vraiment envie de changer, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes venu voir ma conférence, vous dites non, mais moi, j'en ai marre. Je sens que j'y arrive pas tout seul, j'ai envie de changer, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai tout pour être heureux, mais je ressens un grand vide à l'intérieur de moi. Vous en avez marre, vous cherchez des solutions à l'extérieur, vous avez beau mettre en place plein de trucs, il n'y a rien qui change. Vous avez vos émotions, le stress, votre corps qui vous parle, vous ne savez plus comment écouter rien. Et bien, voilà, ce voyage est fait pour vous parce que vous allez vraiment vivre une expérience, apprendre à vous observer, vous réconcilier avec vous-même, cultiver l'amour de vous. Et c'est pas juste dans la tête que ça va se passer. Par contre, j'ai pas de baguette magique, donc si vous voulez pas changer, je pourrais pas vous faire changer. Si vous attendez que c'est quelqu'un que les choses changent à l'extérieur, bah, ça servira à rien. Et si vous n'avez pas envie de vous accorder du temps, bah, ça va pas marcher non plus. Donc, la proposition que je vais vous faire demande effectivement un engagement envers vous-même. Donc, c'est vous qui savez ce que vous êtes capable d'offrir ou pas, de vous offrir ou pas. Donc, mon voyage est basé sur 3 piliers. Le corps et l'essence, il est basé donc sur le kit aromatique émotion de doTERRA, parce que figurez-vous que les huiles essentielles ont la capacité d'agir directement au niveau du cerveau limbique. Quand vous le respirez, ça va directement au niveau du bulbe olfactif et au niveau du cerveau limbique, qui est le siège des fonctions vitales et qui régule les émotions. Donc, dès que vous respirez une huile ou une odeur, hein, n'importe laquelle, hein, vous pouvez respirer l'odeur de la tarte de votre grand-mère et tout de suite, vous avez une ouverture du cœur. Donc là, les huiles essentielles, les synergies, elles vont aller agir précisément au niveau de votre cerveau limbique. Il y a les synergies, en fait, il y a 6 synergies. La synergie du pardon, donc on va faire forgive, le pardon, après le réconfort, apprendre à se réconforter, la paix intérieure, et puis, on va aller sur la synergie passion, amour de soi, cheer, la joie, et la synergie motivate, motivation pour passer à l'action et mettre des choses en place dans votre vie. Parce que le tout, comme je vous ai dit, c'est pas de rester juste dans sa tête, mais c'est d'expérimenter. Il faut savoir aussi qu'au-delà du temps des 21 jours, ces huiles, vous les aurez encore avec vous et vous pourrez à tout moment vous dire tiens, là aujourd'hui, j'ai besoin de la synergie du pardon, j'ai besoin de la synergie de la paix intérieure, j'ai besoin de la synergie de la joie et vous irez tout seul, intuitivement, chercher la bonne huile essentielle que vous avez besoin. Ensuite, elle est basée sur les soins énergétiques d'Ivan Skibik, qui a une application qui s'appelle 333 Go et vous aurez accès à 3 soins de 21 jours, confiance en soi et dans la vie, amour de soi et cultiver la gratitude. Alors ces soins sont très très pratiques parce qu'ils durent 3 minutes 33. C'est des petits kaléidoscopes que vous regardez le matin, un le matin, un le midi et un le soir. Donc ça vous prend 3 minutes 33. Respirer l'huile essentielle, ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Donc si votre mental est en train de vous dire que vous n'avez pas de temps, eh ben, je vous dis tout de suite que ça ne sera pas une bonne excuse. Le troisième pilier, bah, c'est la présence à soi. Donc, on a bien compris que si on ne met pas des choses en place quotidiennement, notre mental a vite fait de nous renvoyer dans nos anciennes habitudes. Donc là, je vais vous accompagner vraiment pendant 21 jours, tous les jours, dans le groupe WhatsApp. Je vous partage une capsule vidéo. J'ai sélectionné les 21 choses que j'avais envie de vous partager
pour vous permettre d'avancer sur ce chemin intérieur. Il y a un carnet de voyage pour vous guider pas à pas. Vous avez tout. Vous avez aussi bien la théorie sur le stress et les émotions. Et après, voilà, en détail, les protocoles ou les choses qu'il y a à faire chaque jour. Et puis, il y a 3 soirées Zoom pour vous accompagner dans toutes les étapes. Donc, une au début, une au milieu et une à la fin. Et le groupe WhatsApp, c'est pour échanger. Et vous n'êtes pas obligé d'échanger si vous n'avez pas envie d'échanger. Donc, c'est vraiment un voyage qui va vous intérieur qui se fait vraiment sur 21 jours. Voilà ce que je propose aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment important de faire ce voyage pour soi. C'est que j'offre mon programme pour l'achat du kit aromatique de doTERRA à 157 €. Ça veut dire que vous achetez le kit aromatique, vous le commandez et vous avez les 21 jours de mon accompagnement, les soins d'Ivan Skibik, les capsules vidéo, tout le pack total aujourd'hui pour jusqu'à demain pour 157 €. Donc, je m'étais amusée un petit peu à voir la valeur de ce programme. J'avais listé sur notre ChatGPT tout ce que je faisais en fait sur ce programme. Et c'est vrai qu'il m'avait mis une valeur qui était impressionnante. Je me suis dit, bon, voilà, en fait, je me suis dit que ça n'avait pas de valeur. Parce que le temps que je passe avec vous pendant 21 jours à échanger, à vous aider à détricoter vos émotions et autres, tout ça, ça n'a pas de valeur quelque part. Donc, ce qui me vient vraiment, c'est que la valeur de ce programme, c'est le chemin que vous allez faire pendant ces 21 jours. Il n'est pas mesurable en euros. Donc, j'aurais pu vous mettre n'importe quelle somme, mais ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui, effectivement, et jusqu'à demain, je l'offre pour l'achat du kit aromatique à 157 €. Et à partir du 13 janvier, donc, je vendrai mon accompagnement à 111 € en plus des 157 € du kit aromatique. Voilà, donc c'est votre choix. Vous pouvez effectivement continuer comme avant ou décider de vous choisir et d'embarquer dans cette aventure qui commence le 28 janvier. Alors, vous hésitez peut-être encore. Bah oui, il y a notre mental qui est toujours là pour nous dire blablabli, blablabla. Donc, est-ce que ça c'est ça? Et si c'était pas le bon moment? Et si je ressentais rien? Et puis si je fais quelque chose de mal? Et puis si je n'ai pas le temps? Bon là, j'ai déjà répondu à la question. Et si je n'aime pas l'odeur des huiles essentielles? Et puis si j'ai pas envie de partager sur le groupe WhatsApp? Et puis, est-ce que je mérite d'investir cet argent en moi? Bon, bah, là déjà, pour répondre à la dernière question, posez-vous la question aujourd'hui, comment vous vous sentez? Est-ce que vous méritez 157 € pour vous sentir mieux? Bon, si vous ne méritez pas cette somme pour vous sentir mieux, bah, je vous laisse encore avancer un petit peu sur vous. Si la raison qui vous fait hésiter, c'est là. Je pense qu'on ne peut pas faire moins cher. Voilà. Mais ces hésitations, voilà, sont normales, ces questionnements, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau pour nous, il y a notre mental qui dit: «Oh là là, on va sortir de la zone de confort et de connu et je ne sais pas comment ça va se passer». Alors, si vous n'aimez pas les odeurs des huiles essentielles, mais en fait, vous n'êtes pas obligé spécialement de les respirer. Vous pouvez les porter sur vous, parce que je vais vous demander de les porter sur vous toute la journée. Et c'est par leur vibration intrinsèque, elles vont déjà aussi agir. Donc, et il y a des personnes qui au début n'aimaient pas une huile, et puis le lendemain, finalement, elles ont trouvé qu'il avait une bonne odeur, et puis en fait, après, elles l'adorent. Enfin, personnellement, au début, je n'aimais pas du tout Forgive, maintenant j'adore Forgive. Donc les odeurs, vous savez, c'est très aléatoire et en fonction du contexte. Donc voilà, c'est pas. Vous verrez, on ne peut pas savoir d'avance. Si vous n'avez pas envie de partager sur le groupe WhatsApp, vous pouvez être observateur de ce qui se dit ou pas. Voilà, moi je partage les infos dans un groupe, et puis il y a un groupe échange que vous n'êtes pas obligé dans lequel vous n'êtes pas obligé de partager. Et puis des fois on ne ressent rien. Au niveau, effectivement, quand on est tellement coupé de sa tête et son corps et qu'on n'a pas l'habitude d'écouter ses émotions et des ressentis corporels, au début, on peut ne rien ressentir, ce qui est un peu déstabilisant, mais c'est pas pour autant que les soins énergétiques et les huiles essentielles, elles, ne vont pas faire leur travail au niveau de l'inconscient. Et puis, tout ce que je vais vous partager va aussi faire écho. Il y a des petites graines qui vont être plantées dans votre subconscient et qui vont vous faire avancer quoi qu'il en soit. Alors, voilà, je vous rappelle l'offre d'aujourd'hui. Donc, j'offre mon programme intégral pour l'achat du kit émotion de doTERRA, 157 €. Et puis là, ce mois-ci, donc c'est tout à fait indépendant, mais doTERRA offre le diffuseur Bubble, qui est un super petit diffuseur qu'on visse, et enfin on visse l'huile directement dessus et pouf, ça diffuse l'huile, donc il est super sympa. Donc ça, c'est doTERRA qui l'offre en plus en ce moment pour toute première inscription.
Et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Si vous regardez cette vidéo en replay, vous pouvez me contacter par adresse mail ou sur WhatsApp sur mon numéro de téléphone. Sachez que si vous voyez cette vidéo après le 12 ou 28 janvier, qui est la date du départ de mon voyage, eh ben je les refais régulièrement. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me demander quelle est la prochaine date. Voilà, j'espère avoir répondu à la question du début et que vous en savez un peu plus sur le bonheur, comment être heureux et en bonne santé. Et je vous souhaite une très belle journée.